Bon, n'essayons pas d'extrapoler, mais regardons la vérité en face. Nous ne sommes pas là pour écouter qui que ce soit, ou même un ange. Car la Bible nous dit que même si un ange nous annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème, nous n'avons pas à être soumis même à un ange. On parle de l'ange Gabriel aujourd'hui que Mohamed aurait rencontré. Cet ange, il le nomme Jibril. Alors, on lui dit que dans la solitude de la guidance d'Allah, euh, il pense que dans la solitude, il rencontrera l'ange et que c'est Dieu qui le conduit ici dans la solitude. Mais on peut penser aussi que dans la solitude, on peut chercher son propre intérêt. C'est ce que nous dit la Bible. Donc la solitude n'est pas un gage comme quoi Dieu nous aurait choisi. Ce n'est pas obligé. Donc ça ne tient pas de nous. Il parle d'un messager mystérieux. Pourquoi un messager mystérieux? Marie, quand elle avait rencontré l'ange Gabriel, elle n'a pas parlé d'ange mystérieux, d'être, de messager mystérieux. Et donc, il ressent une douleur. Il ressent une douleur. Il crut qu'il allait mourir. Il pensait qu'il était possédé d'un démon. Il y avait des frissons, des gémissements comme un veau qui mugit. Il n'y a pas. Ça ressemble ça plutôt à de la possession. Ça ressemble à de la possession. Je mesure mes mots, je ne dis pas que c'est de la possession, mais ça ressemble. D'ailleurs, lui-même pensait qu'il était possédé. Donc, c'est vraiment étrange. Une créature ne produit pas de tel effet. Donc, l'ange le saisit à la gorge, jusqu'à l'étouffement. L'ange l'étrangla jusqu'à une troisième fois. Voilà la révélation de Mahomet. Non, ce n'est pas biblique. N'oublions pas que le Coran nous dit que ceux qui vont plus loin que la Torah et l'Évangile ne sont pas dans la vérité. Donc, voyez, il y a déjà quand même des signes, il y a une base, il y a une pierre solide qui a été établie. Et ces choses-là sont contraires à ce que nous dit les anciens enseignements. Il ne se peut pas que des choses nouvelles arrivent et qui soient contradictoires complètement avec ce qui est arrivé. Ce n'est pas possible. Donc, c'est encore un signe. Même son cousin Oaxaca, qui était pourtant chrétien, lui confirme que c'est Gabriel. Alors que normalement, un chrétien, il va lui dire attention, méfie-toi. Un ange ne veut pas dire qu'il vient de Dieu. Nous savons bien qu'il y a des anges déchus, des anges qui ont été entraînés par Satan. Méfions-nous. Donc le chrétien, là, soi-disant chrétien, il devait savoir ces choses-là, mais non. Il dit c'est Gabriel. Et donc avant le retour de cette créature, parce qu'il est revenu ensuite, il était triste et tourmenté. Évidemment, quand on voit une telle apparition, on ne peut qu'appréhender ces choses-là. Donc, comme je le redis, l'ange Gabriel, quand il annonça à Marie la naissance de Jésus, dans Luc 1, 26, Marie fut troublée, sans plus. Elle fut troublée, c'est tout. Et dans Daniel, par contre, lui, il était terrifié. Évidemment, il était terrifié. Dans Daniel 8, 17, il était terrifié. Il n'avait plus de force. Il changeait de couleur en chapitre 10, verset 8. Et ensuite, un homme le fortifia, certainement Jésus ou alors un ange, mais il le fortifia. Donc ça n'a rien à voir avec une confirmation que Mohamed aurait de son cousin un moine hérétique. Un moine hérétique qui le rassura dans ses visions, et c'était un moine hérétique. Donc la différence avec un homme venant de l'au-delà qui vous touche et qui vous rassure. Non, il a trouvé du réconfort Mohamed dans son cousin.
qui était hérétique. Il a reçu aussi confirmation de par son neveu qui était chrétien, mais qui ne lui a pas annoncé la bonne chose. Il pensait, ah, c'est un chrétien, donc j'ai le réconfort d'un chrétien. Mais seulement, il faut savoir que même en étant chrétien, on peut être à côté de la plaque. Être chrétien n'est pas un gage de vérité